Les Noirs, écoutez ça. Il est impossible que nous supposions que ces gens-là soient des hommes. Montesquieu, son homologue Voltaire n'est pas en reste. Lui qui disait les nègres sont des animaux très différents de nous. Pendant ce temps, il y a plus de 1100 ans, avant eux, un analphabète, un homme du désert. Donc après, il explique que le prophète Mohammed a expliqué que l'un n'est pas plus grand que par la piété, blablabla, blablabla. En gros, il nous faisait simplement une pub. Alors chef, tu es quand même culotté. Tu crois que, parce que tu as dit les Noirs, tu crois qu'on est des enfants? Est-ce qu'on est des gamins? Est-ce que nous là, on est des enfants? C'est-à-dire que tu peux nous parler comme un des gosses, d'accord? Alors moi, je vais faire la même chose que toi parce que je suis très fort. Je suis Draco le pourfendeur, et qui est le roi. Et j'ai une technique spéciale, c'est force miroir. Regarde, ça va être très drôle. Alors nous avons Jarziz Kitab al-Awan, volume 2. Comme le corbeau parmi les humains, les anges noirs africains sont les pires des hommes et les créatures les plus vicieuses en termes de caractère et de tempérament. Waouh. On continue. Nous savons que les anges, les noirs, sont les moins intelligents et les moins perspicaces de l'humanité, et les moins capables de comprendre les conséquences de leurs actes. Le livre des avares. Les Choubia, soutiennent que l'éloquence est appréciée par tous les peuples à tout moment, même les anges, malgré leur ignorance, leur stupidité, sans borne, leur obscurité, leur perception grossière et leur mauvaise disposition, font de longs discours. Waouh. Ensuite, on a Ibn Qutayba, était un érudit musulman renommé de Koufa en Irak. Les anges, c'est-à-dire les noirs, sont laids et difformes, car ils vivent dans un pays chaud. La chaleur les courbe dans le ventre maternel et leur fait friser les cheveux. Alors, chef, n'y a-t-il pas des contes de maghrébins qui font des caricatures de noirs à tête difforme et laids? Alors nous avons Al-Masoudi. Galien dit que la gaieté domine l'homme noir à cause de son cerveau défectueux, d'où aussi la faiblesse de son intelligence. Waouh, waouh. Ensuite, il continue, et là c'est dans un livre de Bernard Lewis, il a tiré un extrait, citant une autre source en accord, ne vous mariez pas avec les fils de Cham, les noirs, car ils sont les dénaturés parmi les créatures de Dieu. Waouh, banger, bang. On continue. Les anges ont un teint noir, des cheveux crépus, un nez plat, des lèvres épaisses. C'est pour ça que beaucoup de chez vous aiment faire des BBL et des injections aux lèvres, pour nous ressembler à nous, des créatures hideuses. Bref, je ferme la parenthèse. Des mains et des pieds fins, une odeur fétide, une intelligence limitée, une exubérance extrême et des coutumes quasi. On continue encore. Oudoud al-Alman, écrit par un érudit persan inconnu, blablabla, cancancan. Leur nature, celle des anges, et celle des animaux sauvages. Donc, la nature des noirs, c'est celle des animaux. Ils sont extrêmement noirs. Merci du compliment. Noir est la couleur. Black is beautiful. Parmi eux, les Soudanais. Ah, ça vise les Soudanais, hein. Oh, les Soudanais qui aiment dire It's not black, I am Arab. Regardez ce qu'ils disent. Certains se volent mutuellement leurs enfants et les vendent aux marchands dès leurs arrivées. Les habitants des pays d'Afrique subsaharienne sont des gens éloignés des normes de l'humanité. Leur nature est celle des animaux sauvages. Waouh, waouh, plus violent que Montesquieu. On continue encore. Les Noirs sont des gens qui sont par nature des esclaves. Waouh. Ensuite, alors on a un Kadji Iliad et son nom est compliqué, et répète cela 2 fois. Ahmad bi Abi Suleiman, le compagnon de Saoun, a dit quiconque dit que le prophète était noir, Hesway doit être tué. Waouh. Et le meilleur pour la fin, le boss final, Ibn Khaldoun. Par conséquent, la nation noire est, en règle générale, soumise à l'esclavage, car les noirs ont peu d'essentiellement humains et ont des attributs qui sont assez semblables à ceux des animaux muets, comme nous l'avons dit. Au-delà des peuples connus d'Afrique de l'Ouest noire, vers le sud, il n'existe aucune civilisation au sens propre du terme. Seuls les animaux sont plus proches seuls les humains sont plus proches des animaux muets que des êtres rationnels. Ils vivent dans des fourrés et des grottes et se nourrissent d'herbes et de céréales non préparées.
Ils se dévorent fréquemment entre eux. On ne peut les considérer comme des... Et là, j'ai pas encore tout mis. On peut continuer encore. On peut continuer et on peut même aller dans les temps modernes. Que dit Bassem? Au lieu de venir nous parler de Montesquieu, Voltaire, parle-nous Bassem. Milite contre certains de tes frères qui estiment, qui ont simplement répété les mots que j'ai lus de divers savants arabo-musulmans. Bonne journée.